Oh, c'est vraiment des vacances géniales. Je peux emmener Corneille faire un tour? Mais bien sûr, Bernie. Tu es bien le meilleur doxiteur au monde. Voilà, mon chou, je ne voudrais pas que tu attrapes un vilain coup de soleil. Amusez-vous bien, les enfants. T'as vu cette montagne, Corneille? On dirait une vraie carte postale. Si je puis me permettre, Bernie, ceci est un volcan, pas une montagne. Un volcan? Arrête, t'es sûr? Ouah, regarde! Oh, une algue comme ça, j'en avais jamais vu! Et pour cause, Bernie, car en fait d'algue, il s'agit d'une méduse. Je t'ai bien eu, hein? Je savais que c'était une méduse, c'était pour voir si tu me suivais. Oh, trop délire, c'est vague! Viens, on va faire un petit plongeon! Stop, Bernie! Il est déconseillé de se plonger dans l'eau après avoir mangé sous peine d'hydrocution. T'aurais pas décidé de me pourrir les vacances, Corneille? Tout ce que tu trouves à faire depuis ce matin, c'est de me contredire. Toi qui oses même pas poser une patte dans l'eau par peur de choper une hydratation. Hydrocution, Bernie. Tu vois, tu peux pas t'en empêcher. Tu m'attends ici? Je vais voir si je trouve un souvenir. T'as vu un peu cette beauté, Corneille? C'est une vraie statuette, elle sort direct d'un temple maya. Et je l'ai eue pour que dalle. Bernie, cette statuette, c'est un faux. J'ai vu les mêmes dans les boutiques de l'hôtel. J'en suis navré, Bernie, mais tu t'es fait avoir. T'es dégoûté parce que t'en as pas. Moi, je te le dis et je te le répète, c'est une maya pur beurre. Et t'inquiète, je m'y connais en art. Bernie, ne crois pas que ça me réjouisse, mais je t'affirme que tu ne connais rien à l'art. Cette statuette est sans valeur. J'y connais rien à l'art. Ça commence à bien faire, monsieur, je sais tout. Ma statuette est authentique. Et cette fois, je vais te prouver que tu as tort. N'est-ce pas merveilleux de les sentir si proches? Bernie, où nous conduis-tu? Oh là, Seigneur, il me faudrait une pirogue pour aller au temple maya. Au temple maya, c'est à l'autre bout du fleuve. Il faut toute une journée pour faire l'aller-retour. Ok, file-moi 2 pagaies, ça ira plus vite. Vous voulez que je vienne avec vous? Oh non, c'est bon, c'est juste pour mon chien. Hé! Attention à la fourche du fleuve! Pour les temples, il faudra prendre à droite! Bernie, tu attaches trop d'importance à une réflexion anodine. Fallait y penser avant. Tais-toi et rame, Corneille. Plus vite on y sera, plus vite tu sauras que tu t'es trompé. C'est prendre beaucoup de risques uniquement pour prouver que tu as raison. Après réflexion, Bernie, je pense que ta statuette est authentique. C'est toi qui as raison. C'est vrai? Alors, tu le reconnais? Maintenant, rentrons à l'hôtel. Je savais que j'avais raison. Arrête, Bernie, assieds-toi. J'ai peur, je t'en prie, rentrons. Je vois, c'est parce que t'as la frousse que tu dis ça. Désolé, Corneille, mais maintenant, je suis pas prêt de laisser tomber. Bernie, il faut filer d'ici et vite. Regarde, des piranhas. Mais non, c'est des poissons qui pètent. Tu me prends vraiment pour un débile. Mais ils ont mangé mon chapeau. Des poissons mangeurs de chapeaux. Des piranhas, et pourquoi pas des alligators tant que t'y es? Bernie a raison, Corneille a tort. Oui, chantons encore. Bernie a toujours raison. C'est comme c'était dans la chanson.
Bernie, je ne voudrais surtout pas te contredire, mais sauf erreur, toujours possible de ma part, il me semble que le loueur de pirogue nous avait dit de prendre l'embranchement de droite. Mais c'est qu'il insiste, l'animal. Je parie que le chemin de droite retourne direct à l'hôtel, gros malin. Corneille, mon ami, t'es trop petit pour berner le grand Bernie. Mais Bernie, ce n'est pas la bonne route. Crois-moi, je t'en supplie. Hé, Bernie, tu entends ce grondement? Bon, ça va, me dis pas que t'as aussi peur des orages. Quel orage! Ah, Bernie, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Demi-tour toute! Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Bernie, nous sommes trop lourds! Lâche ta statuette ou la branche va casser! Mais ouais, c'est ça, ça t'arrangerait bien, hein. Si je perds la statue, t'auras plus à reconnaître que t'avais tout faux. Je l'ai pas lâché, ouais. Nom d'un papillon blanc. Vous sortez d'où tous les deux? On cherche le temple Maya. Peut-être qu'on n'a pas besoin de se traîner jusque-là. Dites-moi, cette statue, est-ce qu'elle vient du temple ou pas? Oh, c'est que je ne suis pas expert, mais je dirais qu'elle a l'air un peu trop neuve pour être authentique. D'un autre côté, d'après la forme et le bois dans lequel elle est sculptée, elle pourrait très bien être vraie. Elle serait alors très bien conservée. Ouais! Ah, je le savais! T'as entendu ça, monsieur? Je sais tout! Pourtant, cela dit, lorsqu'on l'observe de plus près... Ouais, bon, bah ça va. En vous observant de plus près, moi je dis aussi que vous n'y connaissez rien du tout. Hein. En route, Corneille! On va jusqu'au temple! Excusez-moi, mais vous devriez vous fier au flair de votre chien. Le temple n'est pas loin, mais il est de ce côté. Si tu dis un mot, je te fais avaler la statue. Aïe, aïe, barrez-vous les moustiques! Aïe. Oh, les papillons! Ah, ouais. J'ai mal à la tête. Bernie, ça fait 1 heure qu'on marche. Le chasseur de papillons disait que c'était tout près. Eh vas-y, donc le chasseur de papillons lui aussi s'est trompé. Oh, c'est bête qu'il y ait personne d'autre à contredire dans le coin. Allez, une petite pause, Corneille. Dis donc, tu dois être épuisé à force d'avoir raison tout le temps. Bernie, quoi qu'il arrive, ne bouge plus. Bon, laisse-moi deviner, je vais être attaqué par un horrible, terrible, abominable python. Je déteste les araignées. Fais quelque chose, Corneille. Voilà, elle est partie. D'accord. On rentre à la maison, Corneille. Oh, je trouverais bien une occasion d'avoir raison une autre fois. Allez, on s'en va. Bernie, regarde bien mes babines. Il est hors de question de rentrer. Tu m'as forcé à affronter torrents, moustiques, araignées, serpents, piranhas. Alors maintenant, je vais te prouver que ta statue est fausse. En route pour le temple Maya. Mais je... Oh, d'accord. Oh. Le voici. Ok, il n'y a pas de carte de touriste le dimanche. Comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'ici? Eh ben, en fait, on... Ah non, ce n'est pas croyable. Cette statue, c'est un authentique trésor du temple. Ouais, je le savais. T'as entendu ça, Corneille? Tu veux que je te le répète? Authentique. Authentique, elle est vraie. Raison, t'avais raison. Vous êtes en train de parler à votre chien? Bah, je vais me gêner. Il avait tout faux sur la statue. D'ailleurs, ça vous dérangerait pas qu'on jette un coup d'œil dans le temple? C'est vrai, vous pourriez vous tromper, vous aussi. Hein, Corneille? Eh bien, oui, pourquoi pas? Allez-y, mais surtout ne touchez à rien.
Bernie, voilà qui dépasse l'entendement. Mais à l'évidence, il semblerait que tu avais raison. J'ai mal entendu, tu peux répéter? Tu as raison et j'avais tort. Alors, satisfait? Pardon, monsieur Je sais tout avait tort. J'en crois pas mes oreilles, ça veut dire que moi, Bernie Barge, j'ai eu aussi raison de nous faire venir jusqu'ici pour te prouver que la statue avait bien sa place au hasard ici. Bernie, ne touche à rien. Relax, amigo, n'oublie pas que de nous deux, c'est moi celui qui sait ce qu'il fait. Oh, tu ne diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Tais-toi et cours! Qu'est-ce qu'il y a où? Qu'est-ce que vous avez touché? Je voulais juste prouver à Corneille que la statue, elle était vraie, alors Vous dites que vous avez détruit un temple Maya pour prouver à votre chien que vous aviez raison? Si vous voulez, je peux balayer. Non? Madame? Bonjour, Bernie. Oh, bonjour, oncle Rico. Hé, oncle Rico, poisson d'avril. Oh, l'autre avec les poissons, ouais. T'aurais dû voir la tronche d'oncle Rico, c'était trop drôle. Personnellement, Bernie, je ne trouve pas cela drôle. Comment ça, pas drôle? Non mais tu rigoles ou quoi? Attends un peu de voir mon prochain boom, je t'attrape avec de la farine. Oh, je sens qu'on va trop rigoler. Bonjour, monsieur Farine. Fais-moi des vacances, Bernie. Au lieu de faire des bêtises, va jouer mes numéros fétiches à la loterie. Et ne reviens que quand tu seras calmé. Est-ce que c'est clair? Tu avais raison, Bernie, c'était très drôle. Oh là 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 là, il a vraiment aucun sens de l'humour, l'oncle Rico. Mais je trouve qu'il fait preuve d'une grande patience, car tes farces sont du niveau maternelle grande section. Et encore. Eh Corneille, et celle-là, c'est niveau quoi? CP? Waouh! Regarde Corneille, une fête foraine! Il y a même un stand de tir! Waouh! C'est trop génial, faut qu'on y fasse un tour! Ça tombe bien, j'ai de quoi jouer! Mais enfin, Bernie, c'est l'argent de ton oncle! Ah, la bonne blague, ça fait 20 ans que Rico il joue au loto, il a jamais gagné un centime. Alors que moi, je suis sûr de gagner une énorme peluche au tir! Enfin, Bernie, tu n'es pas sérieux! Ouais, bah va à la loterie toi si tu veux perdre ton temps! Oh. Je vais te fumer le canard. Ah, je suis trop fort. Bernie? Bernie? Quoi? Oh, c'est épouvantable. Ils sont tous sortis, un par un, les 6 numéros fétiches d'oncle Rico pour une cagnotte qui s'élève à 100 millions. Attends, mais pourquoi? Stop, arrêtez tout! Dites-moi que c'est pas trop tard pour jouer, je vous en supplie! Je vous donne tout ce que j'ai! Ma chemise, mon pantalon, mes chaussures! Ma peluche! Par contre, je peux garder mon slip? Ah non, vous voulez faire du catch? Non, on va pas le faire! Aïe, non! Ne t'inquiète pas, Bernier, ça va bien se passer, parce que c'était un poisson d'avril. Poisson d'avril? Mais t'es complètement malade! C'était tout nul de faire une farce comme ça, tout pourri! Oh non! Ça, c'était une blague niveau Polytechnique, au moins. C'est normal que tu ne la comprennes pas. N'importe quoi, j'y ai même pas cru à ta blague stupide! Et puis c'était à peine niveau CM2!
Je vais te montrer ce que c'est une blague niveau poli, machin truc là. Allô, Bernie? Oncle Rico, tu vas pas me croire, mais tu as gagné! Oui, oui, tu as gagné le pactole à la loterie, je te jure! Oh, le malpoli m'a raccroché au nez! Tu dois absolument dire à ton oncle que ce coup de téléphone était une blague avant que ça n'aille trop loin. Ah, Bernie, tu tombes à pic. Tiens, je te confie les clés de l'appart. Moi, je pars à Tahiti. Tahiti? Eh ouais, c'est la belle vie qui commence. J'en ai déjà profité, hein. Je me suis payé le luxe de dire ces 4 vérités à Madame Solo. Oh, ça fait du bien, depuis le temps que ça me démangeait. Ah, voilà mon chauffeur. Oh, la limousine. Oh, 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 oh. Elle est pas petite. Mais Oncle Rico, qu'est-ce que tu fais ton travail de gardien? Te fais donc pas de bite pour ça, mon petit Bernie. J'ai rendu mon tablier. Tu vois le camion du facteur là-bas? Eh bien, ma lettre de démission, elle est dedans. Arrivé d'air chaud, mon neveu. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis mort, Corneille, mort de chez décédé! Bernie, calme-toi, il y a toujours une solution. En tout premier lieu, il faut récupérer cette lettre de démission. D'accord? En avant, petit bolide! Là, le voilà, Bernie. Raccourci! Continue, on s'approche. Je mets le mode turbo! Oh, j'ai pas le mode frein! Bernie, vite! Allez, Bernie, dépêche-toi! Et j'arrive! Plus vite, allez! Donne-moi la main! Presque! Je te tiens! Mais Corneille, on pourra jamais la retrouver! Y a plus qu'une seule chose à faire! Mais Bernie, tu n'as pas le droit! Tu vas me gêner! Attends-moi, Corneille! Maintenant, il faut présenter des excuses à Madame Solo de la part de ton oncle. Mais tu veux pas y aller à ma place, s'il te plaît? J'aimerais te rappeler que je suis un chien, Bernie, et de ce fait, je ne peux pas m'excuser devant Madame Solo. Bernie, j'imagine que vous voulez récupérer les poissons que vous avez mis dans ma boîte aux lettres. Oui, pourquoi pas? Cadeau. Et encore cadeau. Mais Bernie! Y a pas de mais! Non! Qu'est-ce que vous voulez encore? Je suis désolé pour la boîte aux lettres, Madame Solo, et je viens de la part d'Oncle Rico pour savoir si vous aviez besoin d'aide. J'apprécie beaucoup cette marque de sollicitude. Vous ne manquerez pas de remercier votre oncle de ma part, j'espère. J'ai justement ma cave à débarrasser. Voici la clé. T'inquiète, 5 minutes c'est torché. Ah bah non. Merci bien, Bernie. Et surtout, n'oubliez pas de remercier votre oncle de ma part. D'accord. Je n'ai plus besoin de vos services. On s'en est sorti! Pas tout à fait, il reste une toute petite chose, Bernie. Hein? Quoi encore? Il faut assurer le travail d'Oncle Rico pour éviter que son absence ne se remarque. Le time! Non, oh, ça fouette!
J'en peux plus. Quand je pense à tout ce que j'ai fait aujourd'hui pendant qu'Oncle Rico se la coule douce à Tahiti. Il est sûrement en train de faire du jet ski ou des tours en hélico. Il a dû s'acheter une voiture de sport. Oh non, des dizaines de voitures de sport. Mais si ton oncle Rico croit être milliardaire, il va s'endetter jusqu'au cou. Regarde bien mes babines, tu dois le prévenir. Oh non, hors de question, hein. Je me suis pas tapé tout ce ménage pour finalement dire la vérité à Oncle Rico. Non mais ça va pas la tête. Très bien. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à m'en charger moi-même. Ah ouais, tu vas lui dire quoi? Salut, c'est moi Corneille, le chien qui parle. Non, je vais lui dire « Salut, c'est moi Bernie, le roi de la blague. » Donne-moi ça! Corneille! Il est fou ce type! Reviens ici! Corneille! Maman! Oncle Rico a oublié son portable! Oncle Rico a oublié son portable! Ça veut dire que tu peux pas te prévenir! Ça veut dire que tu peux pas prévenir. Tiens, salut Bernie! Ah ben, Oncle Rico? T'es rentré de Tahiti? Ouais, et j'ai acheté 3 hôtels de luxe. Mais non, mais c'est pas possible, il faut pas gaspiller ton argent, Oncle Rico! Surtout quand on l'a pas! Poisson d'avril, Bernie! Comment ça, un poisson d'avril? Tu veux dire que tu m'as... Eh oui, je t'ai berné, mon Bernie. Après ton coup de fil, je suis allé vérifier sur Internet si mes numéros étaient sortis. J'ai vu que tu t'étais payé ma tête, alors j'en ai profité pour te donner une leçon et m'offrir une journée de repos, voilà. Alors tu vois là, c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Blague à part, tu t'en es bien tiré. Au fait, tu connais pas la meilleure? J'ai le plaisir de te présenter Georges, mon ami le facteur. T'as du courrier à distribuer, mon garçon. Bienvenue dans la réplique exacte du temple Kikitical. L'original se trouve dans les profondeurs de la jungle guatémaltèque. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Les scientifiques estiment que la construction de ce temple a duré plus de 100 ans. Ici, sur votre gauche, vous verrez un autel dédié au soleil. Cette réplique a été bâtie en suivant les méthodes employées au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est d'une solidité à toute épreuve. Eh, on dirait un peu Tante Abigail, tu trouves pas, Corneille? Bernie ne touche à rien. Oh, c'est bon, je vais rien abîmer. Allez, je vais me faire un petit selfie. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Marge, qu'est-ce que vous avez encore fabriqué? Je sais pas moi. Attention, pousse-toi. Je suis Pénélope Lamborghini, en direct pour un flash spécial. Ce matin même, une classe entière a été ensevelie sous les décombres d'une réplique d'un temple guatémaltèque. Les secours ont travaillé d'arrache-pied pour les dégager et par chance, tous les élèves ont été retrouvés. Tous, sauf un. À présent, essayons d'obtenir plus de précision sur cette terrible catastrophe. Commissaire Bouzin? Commissaire Rameau, l'heure tourne. Les chances de retrouver cet élève sain et sauf sont de plus en plus minces. Que pouvez-vous nous dire?
Nous examinons actuellement les éventuels indices qui nous permettront de Est-ce localiser... que vous avez déjà confirmé l'identité de la victime? Et les éléments en notre possession ne nous permettent pas de faire toute la lumière sur elle. On peut dire qu'on a eu du pot, Corneille, hein. Corneille. Chers téléspectateurs, c'est absolument incroyable. Mais vous n'avez rien, même pas la moindre petite égratignure. Corneille. Corneille, t'es où? Oh, te voilà, copain. Eh ben, heureusement que j'étais là, hein, pas vrai, mon petit Corneille? Comment une telle chose est-elle possible? Comment cet élève a-t-il pu sortir indemne de ce terrible drame qui a pourtant envoyé tous, je dis bien tous ses camarades, à l'hôpital? Tu sais, finalement, je suis pas sûr que ce soit une super idée d'aller leur rendre visite. Ah, au contraire, Bernie, c'est très courageux de ta part d'assumer tes responsabilités. Je suis extrêmement fier de toi. Oh bah non, quel dommage, zut de flûte, les chiens sont interdits, on ne peut pas y aller. Bon bah tant pis, on n'a qu'à rentrer dans nos maisons. Bernie, tu ne peux tout de même pas te défiler maintenant, voyons. Allez, un peu de courage. Non mais c'était pour rire en fait. Allez, on y va, hein. J'y vais. Oh. Hey, salut, ça boum! Oh non, tout le monde, mais pas lui. Regardez ce que je vous apporte, une boîte de chocolat. Ça sent la crise de foie, hein. T'es pas le bienvenu, Bernie. Waouh! En tout cas, vous êtes drôlement bien installés dans cette chambre, hein, dites donc. Vous avez trop de la chance, ça doit être trop cool ici. Et je parie même que vous vous faites dorloter par de jolies infirmières. Bonjour. Ça a l'air bon. Bon appétit, les garçons. Ouais. Oh. Oh, waouh! Trop bien! Vous avez même la télé! Après être resté sous les décombres pendant plus de 4 heures, Bernie Barge est miraculeusement sorti indemne. Est-ce de la chance? Ou bien est-il incassable? Ouais, non, en fait, c'est pourri comme programme, on va changer, hein. Oh, bah dis donc, Oh, vous avez une vue incroyable sur le cimetière. Sors de là! Pas par la fenêtre! Mais comment il a fait? Bah alors, j'ai strictement rien senti. Et le trottoir, il était même super moelleux. Mais alors, ça doit être vrai. Ouais, je suis incassable, les copains. Incassable? Non? Écoute, Bernie, pour la énième fois, je te répète que tu n'es pas incassable. Ah, tu parles et blablabla. C'est moi qui t'ai protégé dans le temple Maya en te poussant sous une arche, et c'est moi qui ai poussé une civière pour que tu rebondisses dessus. Tu parles, t'es juste jaloux parce que j'ai un super pouvoir. Eh ben, figure-toi que je vais m'en servir pour devenir un super-héros. Ouais, Corneille, à partir de maintenant, je serai là pour défendre la veuve et l'orphelin. Ça claque, non? Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Regarde bien mes babines, Bernie. Tu n'as pas de super pouvoir. Redescends sur Terre. Corneille, hé, tais-toi. Je peux pas arrêter de voleur si tu m'empêches de me concentrer. Enfin, les voleurs, ça ne court pas les rues. Tu disais, Corneille, sirène. Vous en faites pas, messieurs. Laissez faire Super Bernie. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, j'ai dit. Ah, ils sont moches. Dis donc, Corneille, tu sais que t'as une bonne tête d'acolyte? À toi de jouer, mon fidèle acolyte anonyme.
Méfiez-vous de ce gamin, c'est un vrai danger public. Merci infiniment d'avoir tenté d'arrêter ces malfrats. Oh, bah vous savez, hein, je faisais que mon devoir. Oui, d'accord. Ici, le chaos règne. Un seul individu a échappé à toute blessure. Une fois encore, il s'agit de Bernie Barge. Oh, mais j'aperçois le chef des forces de l'ordre. Commissaire Bouzin, comment avez-vous l'intention de procéder pour arrêter ces dangereux À l'heure criminels? actuelle, il est encore trop tôt pour tirer hâtivement des conclusions qui s'imposent. Commissaire Bouzin, à votre avis, est-il possible que Bernie Barge soit réellement incassable? Les éléments en notre possession ne nous permettent pas Notre ville aurait-elle enfin trouvé un véritable super-héros? Vous voulez la vérité, ce garçon est un danger public. Eh bien, voilà un scoop exclusif pour nos téléspectateurs. Merci, commissaire. C'est épouvantable. Il faut que je prouve à Bernie qu'il n'est pas incassable avant qu'il ne lui arrive malheur. Alors je n'ai pas le choix, je vais devoir faire mal à mon meilleur ami. Non, je ne peux pas faire ça. Si, il le faut. Allez, rien qu'un petit coup de rien du tout sur le pied. C'est pour son bien. Un danger public. On met n'importe quoi, je vais lui faire ravaler ses insultes. Je vais les arrêter, moi, ces criminels. Bah ouais, c'est une question de... Oh, ouais. Bingo. Ah, Corneille, ah bah tu tombes bien. Qu'est-ce que tu penses de ma tenue de super-héros? Elle est pas belle, hein, franchement. Et en plus, c'est du coton et on peut voler avec. Allez, viens, fidèle compagnon. On va s'écraser. Me pas de panique, Corneille, je suis un super-héros, t'as déjà oublié? On est foutus. Mais non. Vite, dans tes bras, Bernie. Dans tes bras. Ah non, mais ça, c'est mes oreilles. Oh, c'est un méga classe, hein. Franchement, Corneille, admet que je gère en super-héros. Devant toi. Non, non, pas le feu rouge. Ah, il est rouge. Arrêtez-vous, c'est un ordre. Super, Bernie. Tout droit. Ah, une fois de plus, mon fidèle acolyte. Nous avons eu beaucoup de chance. Oui, Bernie, oui, ça crève les yeux. Bernie Barge, je ne sais pas comment vous remercier. Sans votre aide inestimable, jamais nous n'aurions pu arrêter ces terribles malfaiteurs. C'est pourquoi j'ai l'immense plaisir de vous remettre la médaille de l'honneur. Trop la classe. Comme vous venez de le voir en direct, chers téléspectateurs, la ville a enfin trouvé son super-héros. J'ai nommé Bernie Barge. Ou plutôt, devrais-je dire, Bernie l'incassable. Rien ne l'effraie, rien ne peut l'atteindre, ni lui faire mal. Aïe, oh, non mais ça fait mal. Bah quoi, qu'est-ce que vous croyez? Bah ouais, ça pique, ça fait mal, c'est... Non mais attendez une seconde. Si j'ai eu mal, ça veut dire que... Je suis pas incassable en fait. Ah non, je peux pas y croire, j'ai risqué ma vie.